Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de notre émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors ce matin, nous allons parler de la loi. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu parfaire la loi. Pour ceux qui sont en train de lire la Bible en ce moment dans le club de lecture du ministère Ta Seconde Chance, en ce moment, nous sommes dans le livre d'Exode et à partir de Exode 20 jusqu'à Exode 23, vous allez voir une série de lois que Dieu a données à Moïse sur le mont Sinaï. Et il a donné ces lois pour que le peuple marche en suivant ces lois, en respectant ces lois, ces ordonnances. Maintenant, parfois, on a l'habitude de penser que Jésus est venu pour abolir la loi, que Jésus est venu pour arrêter la loi. Non, Jésus n'est pas venu pour arrêter la loi. La loi, c'est vraiment l'ensemble de ces ordonnances-là que Dieu a données aux enfants d'Israël. Et vous pouvez lire, parce que c'est très long, je ne peux pas tout partager en 3 minutes d'exhortation, mais je vous invite à lire Exode, à partir de Exode 20 jusqu'à Exode 23. Vous allez voir un peu quelles sont les lois que Dieu a données à son peuple. Mais Jésus n'est pas venu annuler ces lois-là. Parce qu'il y a des personnes qui vont se permettre de commettre certains péchés sous prétexte que non, ça faisait partie de la loi. Et maintenant, il n'y a plus la loi. Maintenant, c'est la grâce avec Jésus. Donc, je peux faire ce que je veux. Je peux faire quelque chose même qui a été interdit par Dieu auparavant dans la loi. Parce que avec Jésus, il y a la grâce. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle pour quelqu'un qui m'écoute ce matin. Mais c'est de comprendre que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Jésus est venu pour parfaire la loi, pour amener la loi à sa perfection. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. D'accord? Donc, il ne faut pas détester la loi. Il faut aimer la loi. Parce que la loi est bonne. La loi est bonne. C'est juste que la loi sans la grâce, ça devient compliqué. C'est juste que la loi sans Jésus, ça devient compliqué parce que en ce moment, il faut la pratiquer de ses propres forces. En ce moment, il faut la pratiquer par ses propres moyens et nous savons qu'en tant qu'être humain, nos moyens sont limités. Notre capacité est limitée, notre intelligence est limitée, notre sagesse est limitée. Du coup, pratiquer la loi devient compliqué. Donc, on en reparle demain. On en reparle demain, bien aimé, mais pour aujourd'hui, retiens déjà que Jésus n'est pas venu pour mettre un terme à la loi. Il est venu pour parfaire la loi, pour l'amener à la perfection. Ok, à demain. Sur ce même thème, bien aimé dans le Seigneur, je te souhaite une très bonne journée. Shalom, shalom.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Cette émission est une émission du ministère La Seconde Chance. Bien-aimés, la parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Isaac sema dans une année de famine. Et c'est le contexte qui est très important. Contrairement aux autres qui pouvaient garder le peu qu'ils ont, il a semé dans une année de famine. À un moment où la logique humaine aurait conseillé de conserver ses ressources. Pourtant, il a choisi d'obéir à Dieu plutôt que de céder à leur peur. C'est dans ce contexte difficile que le Seigneur l'a béni et lui a accordé une récolte au centuple. Cette histoire nous enseigne que la bénédiction de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de notre foi, de notre obéissance. Beaucoup attendent une saison parfaite pour agir, entreprendre, servir ou donner. Beaucoup nous montrent qu'il faut parfois s'aimer au milieu des défis. Ça, c'est pas beaucoup, mais c'est Isaac qui nous le montre, alors que beaucoup de personnes pensent le contraire. Bien aimé, lorsque Dieu bénit une semence, aucune crise ne peut l'empêcher de produire au centuple. Aucune crise ne peut anéantir la récolte. Continue donc à semer ton temps, ton talent, tes ressources, ton amour dans la vie des autres. Ce que tu as sémé avec foi aujourd'hui, cette chose-là te reviendra par la grâce de Dieu sous forme de moisson abondante. Lève tes yeux, bien-aimés, ouvre ta bouche et ensemble proclamons. Je proclame et je déclare que je sèmerai avec foi, quelles que soient les circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que le Seigneur bénit les œuvres de mes mains. Alléluia. Ma semence produit une récolte abondante au temps fixé de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse de laisser la peur m'empêcher d'obéir à Dieu. Je marche dans la faveur divine, même au milieu des difficultés, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu multiplie les fruits de mon travail et de mon engagement, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je récolterai bien au-delà de ce que j'ai sémé, au nom puissant de Jésus-Christ. Selon la grâce de Dieu, aucune crise ne peut annuler la bénédiction de Dieu sur ma vie, au nom puissant de Jésus. Je proclame que je sème dans le royaume de Dieu avec confiance et joie, au nom puissant de Jésus-Christ. Mon entreprise, mon ministère et ma famille prospèrent sous la bénédiction du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je déclare les portes nouvelles d'opportunités s'ouvrent devant moi. Alléluia. Je suis fidèle dans les petites choses et Dieu m'en confiera de plus grandes, au nom de Jésus. Ma vie porte du fruit ma vie porte du fruit abondant qui glorifie le nom du Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Je deviens à mon tour une source de bénédiction pour les générations qui me suivent, au nom de Jésus. Je proclame que comme Isaac, je sèmerai avec foi et je récolterai au centuple, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que cette récolte ne se fera pas par mes propres forces,
mais parce que l'Éternel, mon Dieu, mon Papa céleste me bénit au nom de Jésus. Je scelle et je sécurise ces paroles proclamées. Elles montent devant le trône de grâce comme un parfum de bonne odeur et redescendent sur chacune de nos vies avec exaucement. Alléluia. Shalom.